30 minutes après son décès, on s'est tout de suite mis sur l'ordi pour verser les salaires, pour faire ça correctement. Et puis en fait, 2 semaines, 3 semaines après, on se rend compte qu'ils abusent de la situation et qu'ils essayent d'en récupérer encore plus, quoi. 48 heures avant son décès, alors je le sais pas à ce moment-là, mais c'est 48 heures avant, où il me dit « l'entreprise va pas bien, ça fait un moment que c'est difficile, mais là... ça devient vraiment compliqué, mais c'est récupérable. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir relancer la machine. Il faut trouver quelqu'un qui a envie, il faut avoir envie, mais ça peut se récupérer. » Et il me dit par contre, quand je serai plus là, je pense que ça va être un peu difficile. En fait, depuis 15 ans, mon père a toujours dit le moment le plus important du mois de l'entreprise, c'est le versement des salaires. Ça a toujours été le 5 du mois, et il nous a toujours dit faut absolument respecter ce critère-là, c'est hyper important. Eux, quand ils reçoivent leur argent, il y en a, ils s'y reçoivent le 5, peut-être que le prêt de leur maison, ça passe le 6, peut-être qu'ils ont besoin de payer le plein de l'essence, d'acheter à manger pour leurs enfants, enfin, c'est absolument indispensable de le verser le 5 du mois. Et en fait, mon père est décédé le 5, à 9h10, mais forcément, la nuit d'avant, il n'a pas validé les salaires. Donc, la première chose qu'on a dû faire avec ma mère, juste après son décès, avant toute la paperasse ou tout le truc personnel, c'est qu'on a dû prendre les coordonnées, les infos bancaires et valider les salaires. Et en fait, ça reste l'une des choses les plus importantes de notre famille, de se dire qu'on va maintenir cette promesse qu'il a toujours fait, de verser le salaire le 5. Parce que, en fait, malgré tout ce qu'on traverse, eux n'ont pas à être en retard sur leur salaire, sur leur paiement de prêt ou toutes ces choses-là, sur leur loyer. Ça met tout de suite sur les épaules la nouvelle responsabilité de se dire, en fait, t'es obligé de quand même maintenir l'entreprise, parce que le salaire, les versements, ils se font pas automatiquement, quoi. On organise la cérémonie, etc. Et la cérémonie, on l'ouvre à tout le monde. Autant les salariés que la famille, que d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de monde ce jour-là, dont beaucoup de ces salariés qui viennent. Donc là, on est mi-septembre au moment de la cérémonie, et fin septembre, en fait, les salaires reviennent, forcément, c'est une fois par mois. Mais cette fois-ci, on a un petit message avec de la RH qui s'occupe des salaires et qui nous dit il y a quand même des personnes qui ont ajouté des heures supplémentaires le jour de la cérémonie et l'heure de la cérémonie. On creuse et puis en fait, effectivement, il y en a qui sont venus à la cérémonie d'enterrement de mon père et qui ont compté ça en heures de travail, en heures supplémentaires. Donc payé plus cher que des heures classiques. 30 minutes après son décès, on s'est tout de suite mis sur l'ordi pour verser les salaires, pour faire ça correctement. Et puis en fait, 2 semaines, 3 semaines après, on se rend compte que... ils abusent de la situation et qu'ils essayent d'en récupérer encore plus, quoi.